Un chiot husky a été cruellement abandonné sur un lac gelé, et sa lutte pour la survie a ému le monde entier. Entre les eaux glaciales et le désespoir, le petit guerrier a montré une force de volonté impressionnante qui a changé à jamais le destin de tous ceux qui l'entouraient. Une histoire de résilience, d'amour et de miracle qui réchauffera votre cœur par le jour le plus froid. Préparez-vous à être ému. Avez-vous déjà imaginé le désespoir de sentir la glace craquer sous vos pattes, tandis que l'eau glaciale envahit votre petit corps? La panique de ses yeux bleus saphir reflétait non seulement la peur de la mort imminente, mais une question douloureuse qui résonne dans chaque aboiement désespéré. Pourquoi quelqu'un l'abandonnerait-il pour mourir ainsi? Le cœur d'un animal est pur, il ne connaît pas la méchanceté, ne garde pas de rancune, ne comprend pas la cruauté. Et c'est peut-être cette pureté qui a permis au petit chiot husky de trouver en lui une force que même ses éleveurs n'imaginaient pas exister. Une force qui transformerait non seulement sa vie, mais celle d'une famille entière et d'une communauté qui ne serait jamais la même après ce jour fatidique. La petite ville de Val-Neige ressemblait à une carte postale ce matin de décembre. Le lac complètement gelé reflétait le ciel bleu cristallin, tandis que la neige fraîchement tombée couvrait les arbres et les toits de son manteau blanc immaculé. Pour les habitants, ce n'était qu'un jour de plus dans le long hiver qui transformait la région en un royaume glacé pendant 6 mois consécutifs. Pour le chiot husky d'à peine 3 mois, ce serait le jour qui déciderait s'il y aurait un lendemain à sa brève existence. Le moteur de la voiture ronronna, brisant le silence du paysage isolé. Les traces des pneus dessinaient des lignes parallèles dans la neige molle, tandis que la porte arrière s'ouvrait brièvement. Un paquet agité fut lancé sur la neige, et avant même qu'il ne puisse s'orienter complètement, la voiture était déjà partie, ne laissant derrière elle qu'une petite boule de poils gris et blanc, aux yeux de la couleur du ciel d'hiver. Désorienté, le chiot se dressa sur ses pattes tremblantes. Son instinct le fit courir dans la direction du véhicule qui s'éloignait, la seule référence familière dans un monde soudainement vaste et effrayant. Ses aboiements fins et aigus résonnaient, une supplique pour ne pas être laissé seul qui ne serait jamais entendu par celui qui l'avait trahi. Ce fut à ce moment-là que le son le plus terrifiant qu'il ait jamais entendu dans sa courte vie résonna sous ses pattes. Le craquement de la fine glace qui se rompait. En un instant, le sol solide disparut, et son petit corps fut englouti par l'eau noire et glacée du lac. À moins 15 degrés Celsius, l'eau était comme des milliers d'aiguilles perçant simultanément sa peau, à travers son doux pelage. Le choc thermique immédiat faillit paralyser ses muscles, mais quelque chose à l'intérieur de ce petit être refusa d'abandonner. Avec un instinct de survie surprenant pour un si jeune chiot, il commença à nager frénétiquement, ses petites pattes luttant contre le gel qui menaçait de transformer chaque mouvement en un tourment insupportable. Non loin de là, dans le chalet en bois douillet situé à environ 200 mètres du lac, la famille Martin commençait sa journée avec la routine habituelle. Marthe, 68 ans, préparait des crêpes en fredonnant une vieille chanson de sa jeunesse. Thomas, son mari depuis près de 5 décennies, feuilletait le journal local près de la cheminée crépitante. Émilie, leur petite fille de 16 ans qui passait les vacances d'hiver chez ses grands-parents, regardait distraitement par la fenêtre, admirant le paysage hivernal. Ce fut Émilie qui remarqua la première le petit point sombre se débattant au milieu du lac. Au début, ses yeux ne purent identifier exactement ce qu'était cette tache agitée sur le blanc immaculé. Mais lorsque la réalité de la situation atteignit enfin sa conscience, un cri s'échappa de ses lèvres. « Papy, il y a quelque chose sur le lac. Je crois que c'est un chien, il se noie. » Thomas laissa tomber le journal instantanément. En ses 72 ans de vie, dont beaucoup dédiés au sauvetage bénévole dans les montagnes locales, il avait développé un sens de l'urgence que le temps n'avait pu effacer. Sans hésiter, il attrapa son manteau le plus épais et une grosse corde qu'il gardait dans le placard d'urgence. « Marthe, appelle le refuge animalier. Émilie, prépare des couvertures et des serviettes chaudes. Je reviens dans quelques minutes. » Pendant ce temps, sur le lac, le petit husky luttait désespérément contre l'épuisement. Chaque mouvement devenait plus difficile que le précédent. L'eau glaciale drainait rapidement la chaleur de son corps minuscule,
et ses muscles commençaient à flancher. Avec une intelligence impressionnante, il nageait en cercle, essayant de casser la fine glace autour de lui, pour créer une surface où il pourrait s'appuyer. Ses griffes égratignaient le bord glacé, mais la glace continuait de se briser sous son poids. À chaque tentative infructueuse, un petit gémissement s'échappait de sa gorge. Ce n'était pas seulement de la douleur ou de la peur, c'était un appel. Un appel à l'aide qui semblait destiné à rester sans réponse dans l'immensité blanche de cette matinée glaciale. Thomas réalisa immédiatement que la glace ne supporterait pas son poids. Marmonnant entre ses dents, il courut vers la remise attenante au chalet. À l'intérieur, une vieille pirogue en bois reposait, presque oubliée parmi les outils et l'équipement de pêche. Avec une force qui défiait son âge, il traîna l'embarcation jusqu'au bord du lac. S'allongeant sur la pirogue, il commença à se traîner prudemment sur la glace. La surface fragile craquait de manière menaçante sous le poids combiné de l'homme et de l'embarcation. Mais la répartition du poids permettait une progression lente et constante. Chaque mètre semblait une éternité pour Thomas, dont les yeux ne quittaient pas le petit animal qui se déplaçait maintenant de plus en plus lentement dans l'eau sombre. « Tiens bon, petit, j'arrive !» criait Thomas, comme si ces mots pouvaient donner de la force au chiot épuisé. Dans la chaleur du chalet, Marthe avait raccroché le téléphone avec une expression sombre. Le refuge animalier ne pourra pas venir. Les routes sont bloquées par la tempête de neige de la nuit dernière. Émilie sentit les larmes lui brûler les yeux. « Il va réussir à sauver le chien, mamie ?» Marthe serra sa petite fille dans ses bras, ses propres yeux embués. « Ton grand-père a déjà sauvé beaucoup de vies dans ces montagnes, ma chérie. Si quelqu'un peut le faire, c'est lui. » Sur le lac, une bataille silencieuse contre le temps se déroulait. Le chiot husky, mu par une volonté de vivre qui défiait sa condition fragile, continuait de lutter. Ses mouvements, autrefois frénétiques, étaient maintenant lents et calculés. L'hypothermie commençait à affecter son cerveau, induisant une léthargie qui, paradoxalement, pouvait le condamner ou le sauver. Le moindre mouvement inutile signifiait de l'énergie gaspillée, énergie qu'il n'avait plus à dépenser. Thomas était maintenant à quelques mètres du trou dans la glace. Il pouvait voir clairement le chiot, ses pattes battant faiblement contre le bord glacé. Ce fut à ce moment qu'il fut témoin de quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Le petit husky, rassemblant des forces qui semblaient impossibles pour, son corps presque paralysé par le froid, réussit à planter ses griffes dans la glace et, dans un mouvement qui défiait toute logique, hissa partiellement son corps hors de l'eau. Pendant un court instant, ses yeux bleus rencontrèrent ceux de Thomas, et l'homme jura qu'il y vit non seulement la peur, mais une détermination féroce de survivre. Tendant le manteau qu'il avait apporté, Thomas l'offrit au chiot. Comme s'il comprenait exactement ce qu'il devait faire, le petit animal mordit le tissu avec le peu de force qu'il lui restait, se laissant tirer vers la sécurité relative de la pirogue. « Ça, mon brave garçon, tiens bon. » Thomas s'enroula rapidement, le manteau mouillé autour du corps tremblant du chiot, qui ressemblait maintenant à une petite et pathétique boule de poils détrempée. Ses yeux bleus, cependant, restaient ouverts, fixés sur le visage de l'homme qui l'avait sauvé, comme s'il voulait mémoriser chaque détail de ce visage. Le retour à la rive fut aussi lent et prudent que l'aller. Chaque mouvement était calculé, chaque déplacement mesuré pour ne pas casser la glace traîtresse. Thomas sentait le chiot trembler violemment contre sa poitrine. Un tremblement qui révélait autant la lutte contre le froid que l'étincelle de vie qui refusait de s'éteindre. Quand il atteignit finalement la rive, Thomas fut accueilli par Marthe et Émilie, qui coururent à sa rencontre avec des couvertures chauffées près de la cheminée. « Il est vivant ?» La voix d'Émilie tremblait autant que le petit être emmitouflé dans le manteau détrempé. « Il se bat pour rester », répondit Thomas, tandis qu'il transférait soigneusement le chiot dans les couvertures chaudes. Et vu la détermination que j'ai vue en lui là-bas, c'est un véritable guerrier. Marthe, qui avait travaillé comme infirmière pendant 40 ans avant de prendre sa retraite, prit immédiatement les commandes de la situation. Avec des mouvements rapides et précis, elle commença à sécher le poil du chiot, utilisant des serviettes préalablement chauffées. Nous devons élever sa température corporelle progressivement. Émilie, apporte plus de serviettes chaudes. Thomas, prépare un peu de lait tiède avec du sucre. Nous devrons lui donner de l'énergie dès qu'il pourra avaler.
Pendant qu'ils travaillaient à sauver la vie du chiot, ils découvrirent qu'il ne portait ni collier ni puce électronique. Il n'y avait rien qui indiqua à qui il appartenait ou d'où il venait. Juste un petit corps dénutri et quelques cicatrices sur les pattes qui racontaient silencieusement une histoire de négligence. Les heures suivantes furent critiques. La température du chiot restait dangereusement basse et son corps minuscule luttait pour se remettre du traumatisme sévère. Marthe utilisa toutes ses connaissances médicales, appliquant des techniques de réchauffement progressif et surveillant constamment les signes vitaux du petit patient. Ce fut Émilie qui suggéra le nom. Nous allons l'appeler Miracle, parce que c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, un véritable miracle. Thomas et Marthe échangèrent un regard chargé d'émotion. Le nom ne pouvait être plus approprié. Pendant la nuit, le couple âgé se relaya au chevet du chiot. Chaque heure, Marthe vérifiait sa température et offrait de petites quantités de lait tiède que Miracle acceptait avec une difficulté croissante. Son petit corps luttait contre l'hypothermie, et chaque respiration semblait une bataille. Au petit matin, quand l'horloge du salon marquait 3 heures, un moment décisif se produisit. Thomas, qui était de garde, remarqua que le tremblement constant du chiot avait cessé. Pendant un instant terrifiant, il pensa que le pire était arrivé. Mais en s'approchant, il vit que Miracle respirait de manière plus régulière, son petit corps maintenant détendu dans un sommeil profond, mais stable. « Marthe » appela-t-il doucement, la voix étranglée par l'émotion. « Je crois qu'il va s'en sortir. » Le lendemain matin, Miracle ouvrit ses yeux bleus sur un monde complètement nouveau. Un monde où il y avait de la chaleur, de la sécurité et des gens qui prenaient soin de lui. Avec une prudence qui en disait long sur ses expériences passées, il accepta la nourriture offerte par Émilie et se laissa caresser brièvement, une concession qui arracha des larmes des yeux de l'adolescente. Les jours suivants révélèrent davantage sur la personnalité du petit survivant. Miracle démontrait une intelligence exceptionnelle, apprenant rapidement la routine de la maison et répondant aux ordres de base avec une facilité surprenante. Mais 2 traits se distinguaient par-dessus tout. Une loyauté inébranlable envers ses sauveurs, les suivant dans la maison comme une petite ombre poilue, et une peur profonde et viscérale de l'eau. Même l'eau de sa gamelle provoquait un léger tremblement dans son corps lorsqu'il s'en approchait. 1 semaine après le sauvetage, Thomas réussit finalement à contacter le vétérinaire du village voisin. Docteur Dubois, un homme d'âge mûr qui s'occupait des animaux de la région depuis des décennies, examina Miracle avec un soin paternel. « C'est un véritable miracle qu'il ait survécu », confirma-t-il, faisant écho inconsciemment au nom choisi pour le chiot. Les huskies sibériens sont naturellement résistants au froid, mais un chiot si jeune, dénutri et abandonné, les chances étaient minimes. L'examen complet révéla plus qu'il ne l'espérait. Outre la dénutrition et les petites cicatrices, Miracle présentait des signes de négligence prolongée. Son poil était terne par endroits, indiquant des problèmes nutritionnels antérieurs à l'abandon. Une petite cicatrice près de l'oreille droite suggérait une blessure non traitée. Quelqu'un l'a délibérément maltraité, conclut le vétérinaire, la colère mal contenue dans sa voix habituellement calme. Vous avez sauvé plus que sa vie. Vous avez sauvé sa chance de savoir ce que c'est que d'être vraiment aimé. Marthe et Thomas échangèrent un regard silencieux. Il n'était pas nécessaire de le dire à voix haute. Miracle avait trouvé son foyer permanent. Les 2 semaines suivantes furent dédiées au rétablissement complet du chiot. Sous les soins attentifs de la famille Martin, Miracle prenait du poids et de la vitalité chaque jour. Son poil acquit un éclat argenté éblouissant, et ses yeux bleus brillaient maintenant de curiosité et de joie, au lieu de la terreur qu'ils avaient témoignée sur le lac. Mais ce fut dans la 3e semaine que Miracle démontra que sa valeur allait bien au-delà de la compagnie adorable qu'il procurait. Émilie, qui souffrait d'asthme depuis l'enfance, eut une crise sévère pendant la nuit. Son inhalateur d'urgence était vide, et les médicaments de remplacement se trouvaient à l'étage inférieur du chalet. Ce fut Miracle qui s'en rendit compte le premier. À seulement quelques mois, le chiot détecta le changement dans la respiration d'Émilie avant même qu'elle ne se réveille complètement. Avec une détermination surprenante, il commença à aboyer avec insistance à la porte de la chambre de ses grands-parents. Thomas, initialement irrité par le bruit inhabituel,
changea d'expression pour l'inquiétude en voyant l'agitation du chiot habituellement calme. Suivant Miracle, qui courait de retour à la chambre d'Émilie, il trouva sa petite fille en détresse respiratoire. Manifeste. Cette nuit-là, tandis qu'Émilie dormait paisiblement après avoir reçu les médicaments nécessaires, Thomas et Marthe contemplaient le petit chien qui dormait enroulé près du lit de leur petite fille, comme un petit gardien poilu. « Comment le savait-il » demanda Marthe à voix basse, l'émotion rendant sa voix tremblante. Comment un chiot si jeune pouvait-il comprendre? Thomas secoua la tête, également émerveillé. Peut-être que certaines âmes reconnaissent simplement quand elles doivent se sauver mutuellement. L'hiver rigoureux de Valneige fit graduellement place aux premiers signes du printemps. Le lac commença à dégeler sur les bords, et de petites fleurs violettes et jaunes surgissaient courageusement à travers la neige fondue. À la surprise, générale, on découvrit que Miracle adorait ces fleurs, passant des heures à les renifler avec un délice presque humain. Ce fut pendant l'une de ces promenades printanières que Thomas rapporta le journal local à la maison, avec une nouvelle qui éclaircirait une partie du mystère sur l'origine de Miracle. Une enquête policière avait découvert une opération d'élevage illégal de chiens dans la région. La propriétaire, une femme nommée Éléonore Dubois, vendait des chiots de race sur Internet sans licence et gardait les animaux dans des conditions déplorables. « Nous devons prévenir les autorités », décida Marthe après avoir lu l'article. « Si Miracle vient de là, son témoignage peut aider à sauver d'autres chiens. » La visite de l'agent de la protection animale, Antoine Dubois, confirma leurs soupçons. Les photos de Miracle et les rapports de ses cicatrices et de son état physique au moment du sauvetage correspondaient au schéma des autres animaux sauvés de l'élevage clandestin. « Vous n'avez pas seulement sauvé sa vie », expliqua l'agent. « Vous aidez à bâtir un dossier solide contre une personne qui a causé de la souffrance à des dizaines d'animaux innocents. » Le printemps apporta aussi la traditionnelle fête du dégel, une célébration marquant la renaissance de la ville après le long hiver. Parmi les nombreuses activités, il y avait une compétition amicale d'agility canine, où les habitants locaux exhibaient fièrement les capacités de leurs chiens. Émilie, qui avait consacré des heures à entraîner Miracle en utilisant des techniques qu'elle recherchait sur Internet, insista pour l'inscrire. À 5 mois, il était maintenant un chiot vigoureux, avec un corps fort et athlétique qui contredisait totalement l'état fragile dans lequel il avait été trouvé. « Tu es sûre, ma chérie ?» demanda Marthe, inquiète. « Il est encore très jeune, et la plupart des autres chiens s'entraînent depuis des années. » Le regard déterminé d'Émilie rappelait beaucoup celui de son grand-père. « Miracle n'est pas comme la plupart des chiens, mamie. Il a quelque chose de spécial en lui. » Le jour de la compétition, une petite foule se réunit dans le parc central de Valneige. Le parcours d'obstacles n'était pas professionnel, mais représentait un défi considérable. Tunnels, haies à sauter, slalom entre des poteaux et une rampe élevée. La plupart des participants étaient des chiens adultes de race traditionnellement associés à l'agility, border collies, bergers australiens, et quelques terriers particulièrement agiles. Quand ce fut le tour de Miracle, un murmure de surprise parcourut la foule. Un chiot husky sibérien, une race connue pour son indépendance et son entêtement occasionnel, semblait un choix inhabituel pour une telle compétition. Quelques sourires condescendants furent échangés entre les autres concurrents. Émilie s'agenouilla pour être à la hauteur des yeux de Miracle. « Souviens-toi, quoi qu'il arrive, tu es déjà un champion pour moi », murmura-t-elle, caressant les oreilles douces du chiot. Ce qui se passa ensuite est entré dans le folklore local de Valneige. Miracle parcourut le circuit avec une combinaison de précision, de vitesse et de joie qui laissa les spectateurs bouche bée. Chaque obstacle était affronté avec une détermination féroce qui contrastait avec la jeunesse de l'animal. Dans les tunnels, que beaucoup de chiens craignaient pour leur obscurité, Miracle glissait comme une flèche argentée. Dans le slalom, ses mouvements étaient fluides et gracieux comme une danse chorégraphiée. Mais ce fut sur la rampe élevée que Miracle brilla vraiment. Tandis que d'autres chiens hésitaient devant la hauteur, il monta sans la moindre hésitation, s'arrêtant au point le plus haut, avec une posture fière qui suscita des applaudissements spontanés de la foule. Pendant un moment, il sembla à tous les présents que le petit chiot rejeté avait trouvé son moment de gloire, prouvant sa valeur à la communauté qui l'accueillait désormais. Quand le juge annonça que Miracle avait remporté la 2e place,
Perdant seulement face à un border collie de compétition professionnelle, la famille Martin ne put retenir ses larmes de fierté. Pour eux, ce n'était pas seulement une victoire dans une compétition locale. C'était la célébration du voyage extraordinaire d'un petit être qui avait été écarté comme sans valeur et qui brillait maintenant comme un véritable trésor. L'été arriva avec sa chaleur douce, transformant Valneige en un paradis de verre luxuriant et de fleurs colorées. Miracle, atteignant maintenant 6 mois, s'était transformé en un jeune chien élancé et fort, dont les yeux bleus conservaient ce mélange unique de douceur et de détermination qui avait captivé tous ceux qui l'entouraient. Ce fut par un après-midi particulièrement chaud que le téléphone du chalet sonna. Marthe décrocha, surprise d'entendre la voix agitée de Diane Leclerc, directrice du refuge animalier du village voisin. « Marthe, vous devez venir au refuge. » Immédiatement. Sa voix transmettait une urgence inhabituelle. « Nous avons trouvé quelque chose. Quelqu'un que vous devez voir. » Intrigués, Thomas, Marthe et Émilie se rendirent en voiture au refuge, emmenant Miracle sur la banquette arrière. Le chiot, qui normalement s'agitait en voiture, resta étrangement calme, comme s'il pressentait que quelque chose d'important était sur le point d'arriver. Au refuge, Diane les conduisit rapidement par un couloir jusqu'à un box isolé au fond du bâtiment. Elle est arrivée hier soir, partie d'un sauvetage de la même opération clandestine. Dès que j'ai vu les photos de Miracle dans le journal local, j'ai remarqué l'incroyable ressemblance. À l'intérieur du box, une femelle husky sibérien adulte reposait sur un coussin moelleux. Son poil argenté avait le même motif distinct que Miracle, et ses yeux, d'un bleu profond et cristallin, étaient comme des miroirs des yeux du chiot. Malgré la maigreur et les marques visibles de négligence, sa beauté était impressionnante. « Nous pensons que c'est Aurore, la mère biologique de Miracle, » expliqua Diane. Les registres saisis de l'élevage confirment qu'elle a donné naissance à une portée de 4 chiots il y a environ 6 mois. 3 ont été vendus en ligne, le 4e a été jeté sur le lac, compléta Thomas, sa voix grave avec l'émotion contenue. Le moment qui suivit fut gravé à jamais dans la mémoire de toutes les personnes présentes. Quand Émilie approcha prudemment Miracle du box, lui permettant de voir la husky adulte, un silence chargé d'attente remplit l'atmosphère. Pendant de longs instants, mère et fils se regardèrent à travers les barreaux du box. Alors, Aurore émit un son doux, pas un aboiement, mais un gémissement bas et mélodieux qui semblait porter toutes les émotions complexes d'une mère qui retrouve son fils perdu. Miracle répondit par un gémissement aigu, sa queue remuant si rapidement qu'elle semblait un flou argenté. Quand la porte du box fut ouverte, il n'y eut aucune hésitation. Aurore se leva, encore faible de son épreuve, et marcha directement vers Miracle. Avec une tendresse infinie, elle commença à lui lécher le visage, tandis qu'il se tordait de joie sous ses soins. La reconnaissance était indéniable, transcendant toute explication rationnelle. Un lien que même des mois de séparation et de souffrance n'avaient pu briser. Il n'y eut pas besoin de discussion. La décision d'adopter Aurore fut unanime et instantanée. Mais avec cette décision vint un défi pratique. Le petit chalet des Martins, douillet et parfait pour un couple âgé et occasionnellement sa petite fille, accueillerait difficilement 2 chiens de grande taille, quand Aurore et Miracle atteindraient leur taille adulte. La nouvelle des retrouvailles entre mère et fils se répandit rapidement dans la communauté de Valneige. Dans un élan de solidarité qui caractérisait les petites villes du Nord, les voisins organisèrent un chantier participatif pour construire une extension au chalet des Martins, incluant un espace dédié spécifiquement aux 2 huskies. Pendant 3 week-ends consécutifs, le son des marteaux et des scies remplaça le silence habituel autour du chalet. Hommes et femmes de tous âges travaillaient côte à côte, transformant des matériaux donnés en une nouvelle pièce confortable, et une zone extérieure clôturée où les chiens pourraient courir librement. Aurore se remettait physiquement chaque jour sous les soins de la famille Martin. Son poil retrouva son éclat de santé et la maigreur fit place à une forme athlétique et forte. Plus impressionnant cependant était son rétablissement émotionnel. La chienne, qui initialement se recroquevillait au moindre mouvement brusque, commença graduellement à refaire confiance, se calquant sur la relation de son fils avec la famille humaine. La relation entre Aurore et Miracle fascinait tous ceux qui en étaient témoins.
La mère reprenait son rôle avec un naturel touchant, lui enseignant des comportements canins qu'il n'avait pas appris correctement pendant son développement initial. Elle le corrigeait gentiment quand nécessaire et montrait une fierté manifeste quand il exhibait ses capacités nouvellement acquises. Avec l'arrivée de l'automne, marquant presque 1 an depuis le sauvetage de Miracle, un nouveau défi surgit. Le chiot, maintenant presque adulte, continuait de montrer une terreur profonde de tout plan d'eau plus grand que sa gamelle. La simple vue de la salle de bain avec la baignoire pleine suffisait à le faire trembler de manière incontrôlable et à se cacher sous les meubles. Émilie, déterminée à aider Miracle à surmonter son traumatisme, rechercha intensivement sur la thérapie comportementale pour chiens. Avec la guidance du docteur Dubois, elle développa un programme progressif pour désensibiliser le husky à sa plus grande peur. Ils commencèrent par des étapes simples, en l'approchant de flaques minuscules, le récompensant généreusement pour chaque petit progrès. Graduellement, ils augmentèrent le défi pour les ruisseaux peu profonds et finalement pour le bord du lac, se tenant toujours loin du point spécifique où l'abandon avait eu lieu. Le progrès était lent et non linéaire. Il y avait des jours d'avancées encourageantes, suivis de reculs frustrants. Mais la patience infinie d'Émilie et le soutien constant d'Aurore, qui montrait au chiot comment s'approcher de l'eau sans peur, produisirent graduellement des résultats. Ce fut le jour anniversaire exact de son sauvetage, 1 an après cette matinée fatidique, que la famille Martin décida de ramener Miracle au lac, maintenant dégelé sous le soleil d'automne. Pas comme une épreuve cruelle, mais comme l'occasion de clore un chapitre, de prouver aux chiens, et peut-être à eux-mêmes, que les peurs peuvent être affrontées et surmontées. Quand ils arrivèrent au bord, Miracle se tendit immédiatement. Son corps entier trembla visiblement. Et pendant un instant, Émilie remit en question la sagesse de cette décision. En demandait-il trop? Était-il insensible d'exposer l'animal au lieu de son traumatisme le plus profond? Aurore, cependant, sembla comprendre intuitivement le but de ce moment. Avec une tendresse maternelle, elle se positionna aux côtés de son fils, son corps lui transmettant calme et sécurité. Lentement, elle marcha jusqu'au bord de l'eau, regardant en arrière occasionnellement, comme si elle invitait Miracle à la suivre. Pendant de longs instants, le jeune husky resta paralysé, son conflit intérieur visible dans chaque muscle tendu. La famille resta dans un silence respectueux, lui permettant de traiter ses émotions à son propre rythme. Alors, dans un mouvement qui arracha des larmes des yeux de toutes les personnes présentes, Miracle fit un pas hésitant vers l'eau, puis un autre et encore un autre, jusqu'à ce que finalement, avec un courage qui semblait une contradiction physique au tremblement qui parcourait encore son corps, il tendit la patte et toucha la surface du lac. L'eau ondula doucement sous son toucher, créant de petits cercles concentriques qui s'étendaient sur la surface tranquille. Pour tout observateur occasionnel, ce n'était qu'un chien touchant l'eau. Pour ceux qui connaissaient son histoire, c'était un acte de courage transcendantal, un symbole que même les traumatismes les plus profonds ne sont pas irrévocables quand entourés d'amour et de patience. Ce simple contact avec l'eau fut seulement le début d'une nouvelle phase dans le voyage de Miracle. Dans les semaines suivantes, avec l'encouragement constant d'Aurore et d'Émilie, il surmonta graduellement sa peur. D'abord, mouillant ses pattes au bord, puis entrant jusqu'aux genoux dans les parties peu profondes. Finalement, à la joie stupéfaite de la famille Martin, nageant brièvement dans le lac par une journée particulièrement chaude de fin d'automne. L'histoire de l'extraordinaire rétablissement de Miracle ne passa pas inaperçu dans la communauté. Le journal local publia un article sur son voyage, détaillant non seulement le sauvetage dramatique, mais aussi son impressionnante résilience et les retrouvailles miraculeuses avec sa mère. Le reportage concluait par une interview émouvante avec Thomas Martin, qui décrivait comment un petit être écarté comme sans valeur avait transformé la vie de sa famille et uni toute une communauté autour de valeurs de compassion et de protection. L'impact de cette histoire transcenda les frontières de Valneige. Inspiré par le voyage de Miracle, le conseil municipal approuva une série de nouvelles lois sur le bien-être animal, incluant des sanctions plus sévères pour l'abandon et un fonds dédié au sauvetage et à la réhabilitation des animaux en situation de risque. Le fonds Miracle,
comme il fut affectueusement baptisé, serait maintenu par des dons volontaires de la communauté et destiné à couvrir les frais vétérinaires d'urgence pour les familles qui ne pouvaient pas assumer les coûts. Canteleuca, deuxième hiver, arriva à Valneige. Apportant avec lui le retour du froid intense et du lac gelé, Miracle était méconnaissable comparé au Gio effrayé et au bord de la mort de l'année précédente. Maintenant un jeune adulte au pelage luxuriant et à l'allure élégante, il affichait une confiance et une joie de vivre qui inspiraient tous ceux qui l'entouraient. Par un matin, particulièrement froid de décembre, la famille Martin et leurs 2 huskies faisaient leur promenade matinale autour du lac, à nouveau complètement gelé. Soudain, des cris désespérés brisèrent la tranquillité du paysage hivernal. Un enfant du voisinage, le petit Noé de 7 ans, s'était aventuré sur la fine glace et était maintenant piégé à environ 20 mètres de la rive, incapable de revenir ou d'avancer sans casser la surface fragile sous ses pieds. Thomas évalua rapidement la situation avec ses yeux expérimentés. La glace ne supporterait pas le poids d'un adulte, et la pirogue qu'il avait utilisée pour le sauvetage de Miracle était stockée loin de là, dans la remise du chalet. Les minutes nécessaires pour aller la chercher pourraient être fatales. Ce fut à ce moment que Miracle fit quelque chose d'extraordinaire. Avant que quiconque ne puisse réagir, il avança délibérément sur la glace, son corps distribuant le poids de manière à minimiser la pression en tout point spécifique. Par pas lents et calculés, il s'approcha graduellement du garçon, effrayé. « Il va tomber aussi !» s'exclama Marthe, terrorisée. Mais Thomas observait avec une compréhension différente dans les yeux. Non, il sait exactement ce qu'il fait. Regarde sa posture, il distribue le poids parfaitement sur la glace. Quand Miracle atteignit Noé, il se positionna aux côtés du garçon, offrant son collier comme un point d'appui. Avec une sagesse qui semblait impossible pour un animal si jeune, il commença à guider lentement le garçon vers la sécurité, pas à pas, choisissant soigneusement le chemin le plus sûr sur la glace fragile. Depuis la rive, la famille Martin regardait, retenant sa respiration, tandis que le chien, qui un an auparavant avait été victime du même lac traître, devenait maintenant le sauveur d'une autre vie innocente. Quand ils atteignirent finalement la sécurité de la rive, Noé se jeta dans les bras de sa mère qui pleurait de soulagement. Miracle, quant à lui, reçut un câlin ému d'Émilie, qui enfouit son visage dans le poil doux du cou du chien, ses larmes de fierté mouillant le pelage brillant. Comment savait-il quoi faire ? Demanda Noé plus tard, enroulé dans des couvertures chaudes dans le salon des Martins, buvant du chocolat chaud en attendant le retour de ses parents du village voisin. Comment n'a-t-il pas eu peur de la glace ? Thomas échangea un regard significatif avec Marthe avant de répondre. Peut-être parce qu'il comprend, mieux que beaucoup d'entre nous, que nos plus grandes peurs peuvent se transformer en nos plus grandes forces, et que parfois, il faut affronter ce qu'on craint le plus pour découvrir de quoi on est vraiment capable. Cette nuit-là, tandis que la famille se réunissait autour de la cheminée crépitante, Aurore et Miracle dormaient enroulés l'un à côté de l'autre sur le tapis moelleux. La lumière dorée des flammes se reflétait sur leurs poils argentés, créant une aura presque magique autour des 2 chiens qui avaient retrouvé leur chemin l'un vers l'autre contre toute attente. Thomas contempla silencieusement la scène, un sentiment profond de gratitude emplissant son cœur. Qui aurait pu imaginer que ce petit être abandonné pour mourir sur un lac gelé serait le catalyseur de tant de transformations? Une famille qui redécouvrait sa raison d'être. Une communauté qui s'était unie autour de valeurs de compassion et de protection. Et maintenant, une jeune vie sauvée par le courage d'un chien qui avait expérimenté de première main le même danger. Il y avait quelque chose de profondément poétique dans cette symétrie, pensa Thomas, comme si l'univers avait conspiré pour transformer une tragédie en un cycle de rédemption qui continuait de s'étendre, touchant de plus en plus de vie. Marthe, remarquant son regard pensif, serra doucement sa main. « À quoi penses-tu, mon cher ?» Thomas sourit, ses yeux toujours fixés sur les 2 huskies endormis. « Je pense à la façon dont nous avons appelé le chiot Miracle quand nous l'avons trouvé. Mais peut-être que le vrai miracle n'a pas été qu'il survive ce jour-là. » « Et quel fut-il alors ?» demanda Émilie qui écoutait la conversation. « Le vrai miracle, répondit Thomas, sa voix chargée d'émotion,
C'est comment un petit être qui a expérimenté le pire de l'humanité a quand même été capable de nous montrer ce qu'il y a de meilleur en elle. Comment quelqu'un qui avait toutes les raisons de craindre et de haïr a quand même choisi de faire confiance et d'aimer. Et comment ce choix, fait jour après jour par un cœur qui aurait pu facilement s'endurcir, a fini par sauver bien plus qu'une vie. Il a sauvé notre humanité. Dehors, la neige recommençait à tomber sur Val-Neige, recouvrant le paysage d'un nouveau manteau blanc immaculé. À l'intérieur du chalet douillet, le feu crépitait, projetant des ombres dansantes sur les parois de bois. Et au centre de tout, 2 chiens qui avaient trouvé leur foyer et une famille qui avait trouvé une raison d'être dormait paisiblement, leur cœur battant en un rythme synchronisé qui parlait de liens plus profonds que le sang et plus forts que la souffrance. Le voyage de miracle, de l'abandon à la rédemption, du désespoir à l'espoir, de la peur au courage, continuerait d'inspirer tous ceux qui la connaîtraient. Une preuve vivante que même dans les circonstances les plus sombres, même quand toutes les probabilités semblent nulles, il existe toujours la possibilité d'un miracle. Pas nécessairement un miracle d'intervention divine ou une coïncidence extraordinaire, mais le genre de miracle qui se produit chaque jour quand les cœurs s'ouvrent, les mains se tendent et le cercle de compassion s'élargit pour inclure même les plus vulnérables et oubliés parmi nous. Et peut-être, réfléchit Thomas tandis que ses propres yeux pesaient du sommeil qui s'approchait, ce soit le plus grand miracle de tous, la capacité de l'amour à transformer non seulement une vie, mais toutes les vies qu'il touche, créant des vagues de bonté qui continuent de se propager bien après que l'acte initial de compassion a été oublié. Dehors du chalet, la neige continuait de tomber silencieusement, recouvrant les traces de la journée. À l'intérieur, la chaleur de la cheminée et de l'amour partagé tenaient le froid à distance, un rappel constant que même dans les hivers les plus rigoureux de l'existence, il y a toujours la promesse du printemps, et la certitude qu'aucun cœur n'est trop petit pour accomplir des miracles.